7 août 2004, 7 août 2024. La promotion du banquier Mamadou Baba Diawara, analyse quantitative et politique économique AQPE, a eu 20 ans. À l'occasion de la célébration de cette seconde décennie de leur sortie, les membres de la promotion ont organisé une conférence débat ce samedi 12 octobre 2024 à la FSEC. Un événement présidé par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme est placé sous le thème « Situation et perspective de la lutte contre la cybercriminalité au Mali ». La cérémonie a reçu la présence massive des amis et proches du parrain, ainsi que le corps professoral et de nombreux étudiants. Pour ces 20 ans de sortie, le président de la promotion a tenu des mots de remerciement à l'endroit de ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement. C'est le lieu de remercier nos éminents professeurs, à travers eux, tous ceux qui nous ont servi pendant notre séjour universitaire. L'événement qui nous réunit ce matin, d'où la conférence débat sur le thème « Situation et perspective de la lutte contre la cybercriminalité au Mali », s'inscrit étroitement dans le cadre de la célébration des festivités commémoratives du 20e anniversaire de la 4e promotion AQPE, promotion Mamadou Baba Diawara. Le traitement de la présente thématique n'est pas fortuit. C'est une contribution volontaire de notre promotion pour aider les efforts de réforme consentis au quotidien par le ministère de la Justice à travers le pôle de lutte contre la cybercriminalité. Je renouvelle mes sincères remerciements à l'ensemble des acteurs directs et indirects qui ont contribué activement à la réalisation de cet événement. Pour la petite histoire, le parrain Mamadou Baba Diawara avait choisi le thème de la cybercriminalité lors de la sortie de la promotion qui portait son nom déjà en 2004. Le parrain, pour moi, est un grand homme, un grand économiste, un grand banquier qui a tout fait pour le Mali, qui est un homme affable, un homme visionnaire, un grand manager qui a eu plusieurs distinctions sur le continent africain pour sa vision. C'était surtout un homme de vision, un homme engagé et un homme qui croit et qui a toujours cru au Mali fondamentalement. J'ai été à côté de lui, je peux témoigner de cela, que la promotion porte son nom, c'est une grande chose. Les grands hommes ne sont connus que par l'histoire et beaucoup plus tard. Il y a des gens qui sont avant-gardistes, qui sont en avance sur leur temps. Et ils peuvent être incompris, mais l'histoire finira par leur donner raison. Le thème de la cybercriminalité, quand il le choisissait, il savait ce qu'il voyait. C'était un domaine où le monde va être géré par une autre forme de criminalité. En son temps, c'était une criminalité pas très perceptible par chez nous parce que nous n'avions pas atteint ces niveaux-là. Mais il préparait ces jeunes à pouvoir demain être au diapason de ce qui va se passer. Cette célébration du 20e anniversaire de la promotion Mamadou Baba Diawara a été l'occasion pour le ministre Kassogué de rappeler les dispositifs mis en place par le gouvernement pour mener de façon efficace la lutte contre la cybercriminalité. Il y a 20 ans, vous avez été bien inspiré, j'allais dire visionnaire, en choisissant une thématique qui semblait à l'époque incongrue, mais qui aujourd'hui est d'une brûlante actualité. Il s'agit de la thématique portant sur la cybercriminalité. Il faut le dire, en 2004, peu de gens savaient ce que c'était que la cybercriminalité et les dangers qu'elle représentait pour ce monde. Cette inspiration qui vous a guidé vous a certainement suivi dans votre vie professionnelle, où nous constatons avec beaucoup de bonheur que les membres de votre promotion occupent d'importantes responsabilités dans l'administration d'État, la fonction publique d'État, la fonction publique des collectivités territoriales, dans les autorités administratives indépendantes et dans les secteurs privés. Au-delà de la coopération internationale à l'échelle mondiale, continentale, régionale et sous-régionale, il appartient à chaque État de s'organiser pour lutter contre ces phénomènes. Le Mali a déjà pris la mesure de la gravité de cette forme de délinquance en adoptant un certain nombre de mesures, notamment l'adoption de la loi portant à répression de la cybercriminalité. Nous avons aussi mis en place un pôle judiciaire spécialisé de lutte contre la cybercriminalité
dont le procureur est avec nous et il est le conférencier. Notre pays a ainsi affiché une volonté politique marquée et très expressive dans la lutte contre la cybercriminalité en devenant le premier pays dans la sous-région, voire à l'échelle continentale, à se doter d'un pôle judiciaire spécialisé. Ça, il faut le dire, c'est à saluer. C'est le procureur du pôle judiciaire, spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité, qui a été choisi comme conférencier. Monsieur Adama Coulibaly, puisqu'il s'agit de lui, a fait un très brillant exposé par rapport aux manifestations de la cybercriminalité dont nous vous livrons ici la quintessence. Le Mali, en 2019, a pris une loi qui réprime la cybercriminalité. Et dans cette loi, la cybercriminalité, elle est définie comme étant l'ensemble des infractions commises à l'aide des technologies de l'information et de la communication ou les infractions dirigées contre ces systèmes et réseaux. Donc, ça veut dire que d'un côté, soit la technologie est le moyen de commission de l'infraction, ou de l'autre côté, la technologie va être la cible de l'infraction. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que cette loi, fort malheureusement, est la seule que beaucoup de gens connaissent quand on parle de cybercriminalité, en tout cas de pôle de lutte contre la cybercriminalité, on ne parle que de cette loi-là. Mais il est important de souligner que c'est à la faveur d'une modification du Code de procédure pénale en 2022 que le Mali a créé le pôle de lutte contre la cybercriminalité avec comme mission d'appliquer aussi bien la loi de 2019 dont je viens de parler tantôt, la loi de 2000 sur le régime de presse et les délits de presse, une loi de 2013 sur les données à caractère personnel, deux lois de 2016, l'une sur les modalités, moyens et systèmes de cryptologie, l'autre sur les échanges et services électroniques. Nous revenons également au Code pénal de 2001, notamment les articles 264 à 271 relatifs aux infractions informatiques, l'ordonnance de 2011 sur l'AMRTP, c'est-à-dire les télécommunications. Mais au-delà, de manière, j'allais dire incidente, la loi électorale, la loi domaniale, le code minier, mais cette fois-ci seulement si ça concerne la cybercriminalité. Mon téléphone, mon ordinateur, c'est à moi. C'est pourquoi d'ailleurs parfois on a des codes d'accès, ce qui nous ramène à la cryptologie. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas normalement accéder dans mon système informatisé sans violer ma propriété. Et donc c'est interdit par la loi de 2019. Si vous rentrez dans mon système informatisé ou si moi je vous autorise à y rentrer, vous ne devez pas prendre d'informations sur mon système informatisé. Vous ne devez pas corrompre les informations que vous trouverez sur mon système informatisé. Vous ne devez pas faire de rajout dans ce système informatisé-là. Donc, les infractions qui existent dans la loi de 2019 tournent en réalité autour de ces principes-là, qui sont d'ailleurs des principes constitutionnels. À ce niveau, c'est important de préciser que les gens fustigent très souvent la loi de 2019, qui, malheureusement, peut-être que les gens ne lisent pas beaucoup, ne contient pas un seul article par rapport à la diffamation. Il faut faire recours à la loi de 2000, régime de presse et délit de presse, puisque la diffamation, c'est une infraction de presse en réalité. Donc ça n'existe pas dans la loi de 2019. Par contre, qu'est-ce qui existe? C'est les injures. Et les injures existaient déjà depuis le code pénal de 2001, pour ne même pas dire depuis les anciens codes que nous avons eus. Donc, ça voudrait dire qu'il faut maintenir un équilibre, un savant équilibre entre, j'allais dire, la liberté d'expression, la liberté de penser, mais aussi la préservation de l'honneur et de la dignité des autres. La manifestation de l'utilisation des réseaux sociaux tels que nous, au Mali, ici, on connaît ça, dans un autre pays. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est de derrière les écrans de téléphone que les gens veulent diriger le pays, qu'on veut influer sur le fonctionnement de la justice, qu'on veut influer sur les prises de décision de l'exécutif. C'est hallucinant. Et donc, malheureusement, les dernières sorties du procureur qui a expliqué que vidéoman, ce n'était pas une profession, qu'il n'y avait pas de texte qui réglementait les web TV à ce stade. C'est un no man's land juridique total. Et l'élément peut-être que certains ont voulu prendre pour... Moi, je pense que le patriote n'a pas besoin d'être appelé. Il faut là, quoi. C'est à toi de décider de ne façon de l'hommage.
Il y a une incompréhension de nature à ce que les gens ne comprennent pas le fonctionnement de l'État. Qui joue quel rôle? Qui a quelle mission? Malheureusement, ça ne se sait pas. Le procureur ne condamne pas. Je poursuis, mais la décision ne me revient pas, c'est au juge de décider. On ne le sait pas. Donc quand on dit, ouais, le procureur, bon, comme c'est une juridiction répressive, fort malheureusement, c'est moi qui me retrouve jeté en pâture. Je suis, je ne sais pas, celui sur lequel les torts sont braqués. Bon, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a l'occasion d'expliquer aux uns et aux autres que le procureur requiert, je n'impose pas de décision, mais ça montre juste le besoin, j'allais dire, non seulement d'explication, d'éducation, de sensibilisation, pour parfois lever l'équivoque. Vous aurez compris que les systèmes informatisés, l'accès est protégé, accéder illégalement, c'est interdit. Une fois que vous êtes dans un système, si vous avez été autorisé, vous ne devez pas corrompre l'intégrité des données, ni ajouter, ni retrancher, supprimer ou même prendre. Tout de suite, l'allocution, ou en tout cas l'échange que je suis en train d'avoir avec vous, se retrouve sur un support qui va se retrouver dans une base de données. Pour combien de temps? C'est ça la question. Et si par hasard, les propos que je suis en train de tenir sont des propos diffamatoires, injurieux ou autre chose, il se trouve que chaque jour qu'il va y avoir une publication de mes propos, l'infraction est renouvelée. La personne que j'insulte, on ne va pas lui dire, bon, on t'a insulté, ça fait 10 ans, bon, c'est bon maintenant, quoi, ça ne doit plus te faire mal. Enfin, le pendant, je l'explique parfois, c'est pour avoir fait un petit tour à l'Ocléi, c'est l'enrichissement illicite également. Ça voudrait dire quelqu'un qui a volé l'argent de l'État, qu'on lui dise, oui, c'est pas grave, au bout de 10 ans, c'est bon, ton argent sale devient propre, juste parce que le temps est passé. Vous voyez que c'est assez incongru. C'est vraiment brosser de manière pas très profonde la loi de 2019. Mais retenez que cette loi de 2019 ne s'applique pas elle seule, elle s'applique concomitamment aux règles de procédure pénale, mais également elle s'applique parfois en fonction des faits à nous déférer, parce que quelqu'un dans un discours peut, en même temps qu'il vous insulte, peut vous accuser de faits que vous allez peut-être qualifier de diffamatoires. Or, je vous l'ai dit, la diffamation n'existe pas dans la loi de 2019. Donc, pour réprimer ces faits diffamatoires, il faut faire recours à la loi de 2000. Pour réprimer les injures, soit on fait recours au code pénal et à la loi de 2019 sur la cybercriminalité. C'est avec un sentiment de satisfaction générale que s'est soldée cette conférence de débat très intéressant sur le signe de la lutte contre la cybercriminalité. La promotion du banquier Mamadou Baba Diawara entend pérenniser ce cadre d'échange pour aider au mieux à lutter contre ce fléau.